14e jour. Marie pendant la vie publique de notre Seigneur. Pendant que le divin Sauveur parcourait les villes et les bourgades, les plaines et les montagnes de la Judée, instruisant les foules, semant ses miracles, se préparant à la mort et fondant son Église, la très sainte Vierge, sa mère, demeurait parfois avec lui, comme à Capharnaüm, assistait à ses instructions, était témoin de ses prodiges et l'accompagnait toujours de son amour, s'associant à lui dans l'œuvre de la rédemption par ses prières et ses sacrifices. Elle l'accompagnait aussi parfois dans ses voyages apostoliques, avec le groupe des saintes femmes qui suivaient notre Seigneur, et l'aidait de leur bon service, de leur argent même, et de toutes leurs ressources, de leur dévouement, pour les choses matérielles nécessaires à sa vie et à celle de ses apôtres. C'était une grande joie pour Marie de voir l'enthousiasme que soulevait partout son divin Fils, l'entraînement des foules pour l'entendre et le suivre. Mais aussi, c'était une grande douleur pour son cœur que de le voir en butte aux mauvais propos, aux calomnies, à la haine et aux persécutions de ses ennemis. Et elle savait comment tout cela devait finir, surtout quand elle entendait son divin Fils faire allusion à sa passion, à son crucifixion, et à mesure que les ennemis de Jésus parlaient de le faire mourir. Quel glaive suspendu sur sa tête, ou plutôt transperçant continuellement son âme, comme le lui avait prédit le vieillard Siméon. Elle n'avait qu'à prier, à souffrir, à se soumettre, à s'effacer et à se taire, et elle le faisait. « Bienheureuse la mère qui vous a enfanté et allaité », s'écria un jour une femme du peuple en entendant notre Seigneur. « Bienheureuse plutôt celle qui écoute la parole de Dieu et y conforme sa vie », répondit Jésus-Christ. Et c'est ce que faisait sa divine mère. « Votre mère et vos parents vous cherchent », dit-on un autre jour à notre Seigneur. « Ma mère et mes frères, répondit-il encore, ce sont ceux qui mettent mes paroles en pratique. » Et Marie se sentait ainsi doublement mère pour Jésus, en le laissant à sa mission et à son œuvre divine, et en l'aidant de son amour. Jeanne d'Arc voulait surtout que son œuvre fût accomplie avec le secours, sous la protection et en l'honneur de Jésus et de Marie. Sur l'ordre de ses voix, elle avait fait confectionner un étendard, qui portait les noms de Jésus et de Marie. Elle l'arborait dans toutes ses expéditions. Elle s'élançait à l'assaut ou à l'attaque contre les ennemis, en tenant son étendard à la main, en criant à ses soldats « Entrez, marchez hardiment, tout est vôtre. Je vous le dis, au nom de notre Seigneur. » Et c'est ainsi qu'elle obtenait ses victoires, en pleine campagne ou contre les places fortes. Et toujours elle attribuait à notre Seigneur tous ses succès. Aussi, après, comme avant chaque bataille, faisait-elle organiser des processions, des prières, des chants du Te Deum ou du Magnificat, des cantiques en l'honneur de notre Seigneur ou de sa Sainte Mère, pour attirer leur bénédiction et les remercier de leur faveur. Elle veillait à ce que tous ceux qui combattaient sous ses ordres fussent de vrais chrétiens, croyants et pratiquants. Elle demanda à ses soldats de se confesser et de garder leur conscience pure, et, chose inouïe, ces soldats, qui pour la plupart étaient des gens de désordre et de péché, lui obéirent, se confessèrent, et de grands diables qu'ils étaient, devinrent de petits saints. Laïr lui-même, un guerrier fameux et grand jureur, perdit l'habitude du blasphème, et selon le conseil de Jeanne, finit par ne plus jurer que par son bâton. Jeanne veilla aussi à éloigner de son armée toute cause de mal, et chassait impitoyablement de son camp toutes ces misérables créatures qui auraient pu être cause de scandale. Elle ne voulait être que l'humble servante, et comme l'auxiliatrice de notre Seigneur dans la mission qui lui avait été confiée, et que toute gloire revint à la grâce et à l'action de Dieu. Exemple. Lorsque Jeanne d'Arc revint à Chinon, après délivrance d'Orléans, le roi la reçut comme celle qui lui rapportait les clés perdues de son royaume, et voulait la combler d'honneur. Toute la gloire en est à notre Seigneur, se contenta de répondre simplement Jeanne d'Arc. Sire, ne pensons qu'à accomplir sa volonté en allant jusqu'à Reims. Aussitôt après le sacre du roi, tandis que celui-ci était salué par les acclamations de tout le peuple, qui lui adressait en même temps à Jeanne d'Arc, celle-ci s'avança à genoux près du roi pour déclarer publiquement que c'était la volonté de Dieu qui venait de s'accomplir.
et quand ses juges et ennemis lui reprochaient de s'être servi de son étendard comme d'un objet superstitieux pour obtenir ses victoires, Jeanne d'Arc répondit que c'était pour que tout le monde comprît que tout devrait être rapporté à notre Seigneur, dont le nom était inscrit sur cet étendard avec celui de sa divine mère. Prière. Très sainte Vierge Marie, Mère du Dieu Sauveur, qui avez eu le bonheur d'assister aux prédications et aux miracles de votre divin Fils, et qui avez surtout eu le mérite de conformer votre vie à ses enseignements et de l'aider dans son œuvre rédemptrice, obtenez-nous de chercher à connaître les enseignements de notre sainte religion, et de profiter de toutes les grâces et de tous ses secours divins pour pratiquer ses lois et ses commandements, et pour propager autant que possible, autour de nous, sa divine influence, par nos paroles et nos exemples. Bienheureuse Jeanne d'Arc, priez pour nous afin que nous employions avec zèle à faire connaître et à défendre notre sainte religion, et que nous attribuions ensuite à Dieu, comme il convient, tous nos succès. Résolution. Aider les prêtres et toutes les œuvres catholiques pour la propagation et la défense de la foi,